En le suivant, ils tombent sur un gigantesque mur émettant une lumière solaire, suscitant leur étonnement et les faisant croire que c'est la fin du monde. Mais Grug casse le mur et leur dit que c'est en réalité le commencement. Puis ils partent derrière le mur pour trouver un endroit pittoresque plein de nourriture, d'eau et de fleurs, tout comme Ray l'a indiqué plus tôt. Ils pensent que c'est l'endroit qu'ils cherchaient et ils commencent à manger tous les fruits qui s'y trouvent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Grug a vu une banane accrochée à un arbre et a décidé de la prendre, car il n'avait pas mangé de banane depuis des années. Le reste de la famille l'a aidé avec cela, mais immédiatement après que Grug a touché la banane, cela s'est avéré être un piège et ils sont tombés dedans. 2 humanoïdes sont apparus et avaient peur d'eux, mais, s'étant assurés qu'ils étaient humains comme eux, ils leur ont permis de rester et les ont accueillis avec plaisir. Il s'avère qu'ils étaient des amis des parents de Ray dans le passé avant de les quitter et de disparaître. Ils furent surpris de voir Ray, car ils ne croyaient pas qu'ils le reverraient. Neil leur explique qu'ils ont construit cet endroit et érigé le mur pour les protéger des dangers et des bêtes. Neil les invite à sa maison, située dans un immense arbre, et lorsqu'ils arrivent, les Croods sont émerveillés par la beauté de l'endroit, sauf Grug. Hope appelle sa fille Dawn, qui sourit en voyant Ray et va le saluer. EP semble un peu contrariée par sa présence, mais elle est heureuse d'avoir maintenant une petite amie du même âge. Après cela, Neil dit à tout le monde qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Grug va chercher une banane, mais Neil l'arrête et lui dit qu'il peut manger n'importe quoi sauf des bananes, et c'est la seule loi ici. Ensuite, nous allons voir Neil et sa femme, et Neil dit à sa femme que Dawn était triste parce qu'elle a perdu Ray dans le passé, mais qu'elle est heureuse maintenant. Hope répond que le destin les a réunis à nouveau pour vivre ensemble, et Ray n'est certainement pas attaché à une fille aussi primitive que EP. Ils conviennent ensemble que la famille Crood quitte la maison pour éloigner EP de Ray afin que Dan puisse rester avec Ray. Le lendemain, Neil et sa femme essaient de rapprocher Ray de Dawn et passent la journée ensemble. Neil a été étonné par les innovations de Dawn qui les ont aidés à alléger leur fardeau quotidien. EP est frustré en voyant que Ray porte les vêtements comme Neil et qu'il n'a plus besoin de son aide pour allumer le feu. EB s'en va et s'assoit seul, triste, mais Dan arrive et lui pose des questions sur la cicatrice sur sa main. EP lui dit que ce sont les effets d'une attaque de tigre sur elle, ce qui ravit Dan et lui explique qu'elle n'a pas de cicatrice et qu'elle n'est pas sortie de la clôture car ses parents l'ont bien protégée. EP dit à Dan qu'ils sont similaires, mais la différence est qu'elle vivait dans une petite grotte, tandis que Dan vivait dans une grande. Elle a emmené EP Dan et ils ont tous deux grimpé sur le dos du tigre, et elle lui a dit qu'elle l'emmènerait se promener à l'extérieur de la clôture. EP a très peur et refuse. Mais Dan finit par la convaincre et lui dit qu'ils reviendront avant que quiconque ne remarque leur absence.